je vais dire quelque chose. J'ai dit, en vertu de quoi? En vertu de quoi? Tu comptes sur quoi, toi, aller pour dire à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire? En vertu de ce que Dieu lui-même, il a dit de lui-même. C'est pas moi. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Dieu? Je parle de celui qui a créé tous les êtres humains sans exception. Oui, il a parlé où? Ce Dieu, il a parlé où? Il a parlé dans d'autres livres que nous n'avons pas, mais les livres que nous avons de base, qu'il a parlé dans la Torah, dans l'Évangile, dans les psaumes, il a parlé dans le Coran, et maintenant... Donne-moi le verset dans la Torah où Dieu a dit, lui ne peut pas devenir un homme. Donne-moi le verset. C'est français. Où oui. Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme. Tu me donnes le verset. Dieu n'a pas dit, je ne peux pas devenir un homme. C'est pas ce qui est écrit. Non, arrête cet amusement. Arrête cet amusement, monsieur. Tu penses que tu as affaire à qui? C'était quoi la question? Mais allez, c'était quoi la question du pasteur? Non, attends, allez. C'était quoi la question du pasteur? Répète la question, pardon. S'il te plaît, ne viens pas intervenir. Non, je n'interviens pas pour débattre. Je n'interviens pas pour débattre. Allez, je n'interviens pas pour débattre. Je veux que tu répètes la question du pasteur, pardon. Attends, répète ma question. Quelle était ma question? Tu as dit, où est le verset où Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme? Et puis tu as répondu quoi? J'ai dit le verset, il n'y a pas un verset qui est écrit où Dieu a dit, je ne peux pas devenir un homme. Le verset littéralement n'est pas écrit. Si Dieu devient un homme, quel est ton problème? Lui-même il dit, c'est là maintenant, tu dois me poser de façon sage. Si Dieu n'est pas devenu un homme, tu veux dire quoi? Et puis là, on te répond, sinon ce que tu fais là, tout son père fait ça. Non, la question, tu as posé la question est claire. Tu as dit que Dieu a dit, il ne peut pas, il n'a jamais dit ça. Mais là, toi, ton papa là, c'est où? Tu es papa Ok, le papatoire, attends s'il te plaît, le papatoire maintenant que tu veux mettre sur moi est que quoi? Dans l'essence de Dieu là, il y a ce qu'on appelle l'être invariable. L'être invariable, inchangé et inchangeable. Attends s'il te plaît. Tu peux prendre Jacques 1, je crois bien le verset 17 ou 16 par là. C'est pas si blanc. On va lire. On va y aller. On va lire. Je vais te corriger. En attendant qu'il cherche le verset, moi, il y a une petite notion. Non, ne faites pas ça. Ne parlez pas dedans. Et je vais finir avec lui. Après, vous allez continuer. Ne rentrez pas dedans. Laissez. Je vais finir avec lui. Il ne va pas avoir une porte d'ouverture. Calmez-vous. Patient, frère. Après, s'il veut parler avec toi, vous allez parler. J'attends le verset. Où Dieu a dit que lui ne change pas, il est invariable, il est temps, on va régler ça. Pasteur, j'ai une petite information rapide à passer. Léon Zé et John Le Rouge, je vous informe que Aziz Khan vient vous insulter. Hein, je postais, donc vous pouvez faire tout sur ma page. Voilà. Vous l'avez là. Vous êtes venu quoi? Vous voulez créer par là, vous voulez le mettre en tous ceux qui ont fait la fitna là, allez-y sur ma page Garizim, je postais ça hier. Aziz Khan, merci. D'accord. Allez alors le verset. C'est Jacques 1, verset 17, non? Voilà, petit matou aussi. Ils aiment ça afin de... Androport, tu m'excuses, après, il va te laisser échanger avec lui. Voilà, je veux pas qu'il... Pasteur, lisez, il ne va pas bien. Il ne va pas bien, lisez. Verset 3. Attends, le Lévite, tu es pressé. Eh, Lévite, tu es trop pressé. Je ne vois pas bien, il faut lire. Il ne voit pas bien. Attends, il va venir. Attends. Lévite, attends, parlez doucement. Attends, faut cacher, Lévite. Attends. Ouais, Jacques 1, verset 17, c'est ça? Tu es muté. Allez, tu es muté. Ok. Oui. Dieu dit une chose, Jacques dit quoi là-bas? D'accord. Donc, ce verset prouve quoi que Dieu fait quoi? Ce verset prouve que Dieu est l'être invariable, l'être inchangé. Oui. Dans son essence. Oui. Dieu ne change pas dans son essence. Donc quand Dieu ne se fatigue pas, c'est en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. Il n'y a pas un moment où il se fatigue. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Quand Dieu est capable, c'est en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. Il n'y a pas un moment où Dieu devient capable et incapable. Ça n'existe pas. Moi, je vais Dieu là, il n'existe que dans le laisse la philosophie, allons dans les versets. Il dit,
Je vais lui dire intimité là. Allez, quand je parle en même temps, et toi, voilà. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est ça? Hein? C'est ça là? C'est le verset là qui dit que Dieu ne change pas? Ok. Ici, il y a un mot qui t'a échappé. On dit le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne peut jamais devenir ténèbres. Je te donne un verset. 1 Jean 1. 1 Jean 1, le verset 5. Regarde. 1 Jean 1. Faut pas là. Le verset maintenant, ne va pas ailleurs, explique le verset. Je suis dans le même cadre, il faut te calmer. Je t'ai dit le Père des Lumières, Dieu ne peut jamais devenir ténèbres. Je te donne la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc quand on dit le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni de variation, on parle ici de la lumière, l'éclat de Dieu qui ne peut pas devenir ténèbres. On ne parle pas de sa forme physique. Tu ris, mais c'est la vérité. Voilà ça. Dieu ne peut pas devenir ténèbres. Il peut pas. Mais quand il devient l'homme, là, est-ce qu'il est ténèbres? Quand il devient l'homme, est-ce qu'il est ténèbres? Selon vous, il devient ténèbres. Dieu n'est pas ténèbres. Il n'est pas ténèbres. Selon vous, selon votre christianisme, il devient ténèbres. On a mis ça de côté. Donne les autres versets. Où Dieu est change. Donc tu as fini de parler, moi je n'ai pas expliqué. Tu es KO maintenant. Ce verset appuie mes dits. Je dis et je répète. Dieu est l'être par essence et par excellence. Chez lui là, en lui là, il n'y a pas de variation. Il est l'être invariable, l'être immuable. Quand on dit l'être immuable, l'être invariable, ça signifie quoi? Ça signifie que il n'y a aucun moment où Dieu peut varier en lui, que ce soit dans sa nature, que ce soit dans ses décisions. Il n'y a aucun moment. Mais quand vous venez nous présenter ce fameux... laisse-moi parler. On entend d'échanger. Tu as déjà parlé, laisse-moi parler aussi. Mais laisse-moi chuter, puis tu vas me poser question, c'est quoi tu fais là? Bon, d'accord. Faut pas pleurer. Calme-toi, mon petit. Faut pas pleurer. Moi, t'es calmé, tu pleures. Je sais que t'es trop massacré. Ça fait mal, mais va doucement. On va aller. Oui? Je suis en train de parler là. Quand tu interviens comme ça, c'est un truc dans la communication qui est très forte. Quand quelqu'un est en train de parler, ses arguments sont coordonnés. Quand tu interviens, tu interfères net, ça permet de casser le rythme de son argument pour que ceux qui sont en train d'écouter puissent être distraits. Et c'est ce que tu fais. Je maîtrise ce moyen de communication là. Je reprends encore. Je dis, Dieu là, c'est l'être par essence et par excellence en qui il n'y a pas de variation. On dit il est immuable. Ça veut dire que ça ne peut jamais arriver. Dans aucun moment, ça peut arriver. Donc, le jour où ça arrive, là, ce n'est pas Dieu. C'est autre chose. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer, puis tu vas me poser ta question. Laisse-moi parler. Je t'ai donné Jacques 1, le verset 17. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il dit non, il s'en prend le croix, mais Jean 2 par là pour dire qu'on dit chez Dieu, il n'y a point de ténèbres. En d'autres termes, chez Dieu, il n'y a jamais de ténèbres. Ce n'est pas vous, dans votre fameuse doctrine là, les ténèbres sont rentrées en Jésus. Les péchés là, selon vous, péchés là, ce n'est pas ténèbres. Les péchés, selon vous, les chrétiens, ce n'est pas ténèbres. Mais ce n'est pas rentré en Jésus. Pendant que, selon vous, dites que le péché est rentré en Jésus pour soi-disant délivrer les hommes, mais au même moment, tu viens dire quelque chose. Dieu, il n'y a point de péché, il n'y a point de ténèbres en lui. Est-ce que vous vous entendez parler? Je dis Jacques 1, le verset 17 clôt le débat. Donc, le jour où on va voir ce Jésus venir être à la fois capable et incapable, ça peut pas être Dieu. Parce que Dieu n'a pas ces deux dimensions-là. Dieu a une seule dimension, c'est l'être qui ne change jamais. C'est tout. On va parler. Ici, le verset ne raconte pas que ça, c'est dans ta tête. Voilà. Toute grâce excellente et tout don parfait d'en haut, du Père des Lumières, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est sa posture de lumière, c'est de ça qu'on parle ici. Et je te donnais 1 Jean 1, le verset 5. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Maintenant, moi, je te mets KO. Moi, je te dis, allez, je te mets KO. Voilà Dieu ici. Genèse 18. Voilà, je vais te pousser à aller prendre le Midrash ou bien des quoi là. Genèse 18 ici, le verset 1 à 33. On va voir ici. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré.
L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. C'est quel Dieu qui a apparu à Abraham ici? Non, il n'écoute pas, il n'a qu'à finir. Voilà. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. L'Éternel qui a apparu à Désolé, ce sont les gens d'impôts. Désolé, ce sont les gens d'impôts qui étaient venus. J'ai appelé quelqu'un. D'accord, j'ai dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Apparaître là, ça veut dire quoi? L'Éternel lui apparut là, ça veut dire quoi? Apparaître, ça veut dire quoi? C'est lui qui est en train d'écrire le texte qui te fait qui te relate l'histoire, c'est tout. J'ai dit apparaître. Il te fait de base, le mot apparaître là, de base, le mot apparaître signifie se faire voir, se montrer. Ça, c'est la définition du mot de base. Maintenant, calme-toi, monsieur. L'Éternel qui se montre à Abraham, il a changé de portée de la part de Dieu. L'Éternel s'est pas montré physiquement à Abraham. Il s'est pas montré physiquement, monsieur. Il s'est montré comment? Il s'est montré au travers de ses anges. C'est-à-dire quand les anges viennent là, ils marquent la présence de Dieu. Jamais. Les anges, c'est eux qui sont... On dit l'Éternel lui apparu. L'Éternel lui apparu. On n'a pas dit les anges. Mais maintenant, regarde le français qui a écrit. On dit, quelqu'un, lui qui a relaté l'histoire dit quoi? L'Éternel lui a apparu. Ce dernier qui est en train de relater l'histoire là, il n'a pas vu l'histoire, mais il te fait comprendre, il te fait vivre la scène. C'est une histoire, c'est un récit. C'est un récit qui rapporte un événement. Et dans ce récit-là, laisse-moi parler. Non, c'est moi qui ai la parole, calme-toi. Les autres ont pris. Mais tu me poses question pourquoi? Tu me poses question pourquoi? Si tu dis que je vais te laisser parler, tu me poses question pourquoi? Tu n'as pas répondu, calme-toi. Tu as dit apparaître, c'est pas voir. Or, ici, l'Éternel, il a l'origine invisible. Mais à partir du moment où il se fait voir, il fait une autre forme. C'est déjà KO. Je continue. Tu dis, il se fait voir par ses sens. Le même texte va te corriger. On va rentrer dans le texte. Je n'ai pas dit se faire voir par ses ans. Il faut arrêter de mentir sur Tu dis, c'est au moi. travers de ses ans. C'est ce que tu as dit. Tu as dit au travers de ses ans. Même au travers de ses messagers, Dieu se fait voir. Ça, c'est un problème. Il dit, il a apparu. Il a apparu. Apparaît. Oui, mais c'est quelqu'un qui regarde l'histoire pour te faire vivre la scène qui s'est déroulée à l'époque d'Abraham. Donc, il doit utiliser les mots qui vont avec. Il a apparu là, ça veut dire quoi? Quand pour toi, quand il dit il a apparu, ça veut dire quoi? Quand il dit il a apparu là, ça veut dire quoi? Ouais, d'accord. Faut gérer ton impôt. Aujourd'hui là, je vais délivrer aller. Je vais enlever tout dans sa tête aujourd'hui là. Le verbe apparaître ne veut plus dire se faire voir, ça veut dire autre chose. Il y a un peu dans l'eau un peu. N'oubliez pas de faire un tour sur la page Garizim. Aziz Khan, hier, il a insulté les Léon Zé, les John le Rouge. Vraiment, c'était chaud. Une vidéo de 5 minutes. Il vous a bien insulté. Ça ne peut pas rester impuni. Ce qu'il a dit hier là, Léon Zé, allez-y, écoutez. Vraiment, il ne vous a pas raté. Ça ne peut pas rester impuni. Faites-y un tour. Garizim quoi. J'aimerais quand même saluer Pasteur Shalom à tous, le temps que Alain nous revienne. Shalom à tous. Oui, Pasteur. J'espère qu'il n'est pas fâché. Hein. Oui, il a dit. Non, il n'est pas fâché. Il a laissé la commission. Pasteur, j'aimerais quand même dire avant qu'il ne revienne. Est-ce qu'on peut pas monter? Pasteur, j'aimerais quand même dire un truc, hein, Pasteur. Tout à l'heure, Ali a dit quelque chose. Ça, c'est dans les débuts, là. Il a dit que si il faut prendre les paroles de Jésus lui-même, on ne peut jamais prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ouais. Donc, j'aimerais également lui lancer un défi. Si Allah peut nous trouver dans le Coran une seule parole d'Allah qui dit à son prophète qu'il est Dieu, tu m'arrêtes ça. Le débat est fini. Tu m'arrêtes ça, parce qu'il ne va jamais trouver ça. Il va jamais trouver ça. Donc tu m'arrêtes ça. Voilà. C'est un défi. Je vous ai vu en commentaire, vous qui partez faire les lives devant 30 personnes, 20 personnes, vous dites que pasteur maintenant est ici. C'est ici ça se passe. Si vous voulez prouver que je suis égal les gens, que je ne vaux rien, vous voulez que je suis égal les gens, je suis voilà, venez ici, sinon ça ne sert à rien. C'est ici, tous les chrétiens sont ceux qui me suivent là, la plupart sont là. Donc si tu viens me faire bégayer ici, tu viens prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu devant moi ici, c'est fini.
Sinon, ça ne sert à rien après d'aller faire des lives. Vous êtes combien? Peut-être 20 personnes, 30 personnes. Vous allez là. Ça n'a pas d'effet. C'est ici. Vous avez dit, allez, non. Il a tenté, il est là. Oui. Mais il doit lever toutes les plumes. Oui. Donc, Toi, tu peux aller, toi, c'est pas la peine. Toi, c'est pas la peine. Maintenant, c'est plus ça que tu as compris que Jésus est Dieu. Tu vas venir dire quoi? Allez, l'Éternel lui a apparu. L'Éternel lui a apparu. Ça veut dire quoi en français? Lui a apparu. Apparaître à quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu as imité. Comme je disais, je dis le mot apparaître, dans son sens étymologique, signifie se faire voir, se faire visible. Voici ce qu'il signifie. Donc, Dieu s'est fait visible, non? Dieu s'est fait visible. Calme-toi, monsieur. Calme-toi. Je suis là pour t'enseigner. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ton goyen qui fait semblant d'intervenir, envoyer les versets pour distraire les gens. Je suis là pour ça. Mettez-nous deux. C'est moi. J'ai pas peur d'un mécréant. Ça, c'est mon écran. Je reviens encore. Maintenant, tu te tais. Si tu me donnes l'occasion de parler, il faut te taire. Et puis après, tu as dit, bon, là, tu n'as pas dit juste. Là, tu as menti. Il ne faut pas interférer. Ensuite, tu vas gâter l'enseignement qu'on donne. Maintenant, ceux qui disent non, que je suis fâché, tout le monde me connaît. Moi, je ne me fâche pas dans ces genres de choses-là. Mais je suis quelqu'un d'énergique. Quand je parle les trucs de Dieu, là, je parle ça avec beaucoup d'énergie. Sinon, je ne me fâche pas. Je vais me fâcher contre quelqu'un ici, ça ne paye pas mon impôt qui est là, ça ne me donne pas l'argent, ça ne m'apporte absolument rien. Donc, je vais me fâcher, ça vous gagne quoi? Absolument rien. Donc, calmez-vous les gens. Je reviens maintenant. Maintenant, le mot apparaître signifie de base se présenter, se faire visible. Maintenant, dans le texte dans le texte. Non, je vais pas. Non, laisse-moi chuter. Non. Tu vas pas faire ça pour couper ma parole. Je vais pas, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Je t'ai donné, quand quelqu'un explique quelque chose, laissez-le expliquer. Je dis, le mot apparaître, dans son sens étymologique, signifie se faire voir, se rendre visible. Voilà. Maintenant, dans le contexte de choses, de ce passage, Genèse 18 là, c'est celui qui fait le récit, lui qui relate le récit, en train de te faire vivre la scène que Abraham a vécue, en utilisant les mots et les expressions pour te faire comprendre une certaine réalité qui s'est produite. C'est pour cela que le gars, lui qui a fait le récit, dit quoi? Il dit quoi? L'Éternel est apparu à Abraham. Donc, il est en train de te faire relater la scène qui a été vécue. Et ça, c'est un langage qui est beaucoup dans l'Ancien Testament, où on te fait passer Dieu, peut-être pour celui qui agit, après on te fait passer Dieu pour celui qui n'agit pas, pour te faire comprendre comment la scène se déroule. Et ça, en français, pour ceux qui sont là à l'école comme moi, savent que quand on relate un récit, on lui donne toute l'énergie, on lui donne toute la force qu'il peut rapporter. Mais malheureusement pour vous les chrétiens, les récits sont rapportés par des gens pour vous faire vivre la scène, mais vous prenez ce qu'ils disent de ces récits pour distraire les gens. C'est moi écran. Personne ne peut distraire quelqu'un ici. Faut te calmer. Les gars, mettez mon bras à côté de lui là. Enlevez là-bas, il dit les expliquements. Voilà, il vient de reconnaître que l'Éternel a apparu à Abraham. Il a dit apparaître, ça se fait voir. Voilà, apparaître, ça se fait voir. Lui-même, il est KO. Voilà, c'est fini. L'Éternel lui a apparu. Ça se fait voir. Donc, ça contredit lui sa pensée qu'il voulait dire Dieu est immuable, Dieu ne peut pas changer. Tu as vu? C'est ce que je te dis là. Quand tu es dans ton panel, tu racontes tout et n'importe quoi. Tu n'as aucune connaissance. Dieu il est tout puissant. Pardon, mets un temps, s'il te plaît. Pardon, mets un temps pour que ça puisse être écrit. Attends, tout, laisse, je ne vais pas durer. J'ai dit, attends, tout n'a pas mis temps. Il faut te calmer. J'ai dit, Dieu il est tout puissant. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Je vais lire des versets, puis je reviens sur mon appareil là. Allez, je vais te corriger. Job 11. Bon, je ne vais pas prendre Job 11 même. Je vais aller directement dans Job 36. Voilà, le verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voix? Qui ose dire, tu fais mal?
Toi, allez, tu veux dire à Dieu, il ne faut pas faire ça, tu ne peux pas devenir homme, tu ne peux pas faire ça. Je te posé la question ici, KO. Je te dis, est-ce que Dieu t'a une fois dit que moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme? Tu as dit, Dieu n'a jamais dit ça. Mais maintenant, tu défends quoi? Quand tu te dis, Dieu ne peut pas faire ça, pourquoi Dieu est venu sur la terre? Mais Dieu va te poser la question au dernier jour, est-ce que moi, il t'a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Tu es KO. Je prends l'exemple de Genèse 18. On va étudier ce test-là. J'ai fait exprès. J'attends les négateurs. Genèse 18. L'Éternel lui a apparu. Il lui a apparu parmi les champs de Mamré. Pour lui apparaître là. Dieu dans sa gloire, dans l'éternité, il ne peut pas rentrer dans la terre. La terre va s'exploser. Mais pour qu'il apparaisse à Abraham, pour qu'il vienne à Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient devant, debout près de lui. Donc pour apparaître à Abraham, pour qu'Abraham le voie là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un corps, il prend le corps, la forme humaine. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Regarde, verset 3. Ils étaient 3, non? Mais regarde ce qu'Abraham va faire. Et il dit Seigneur au singulier. Il s'adresse, parmi les 3, il s'adresse à un. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham est serviteur d'un ange? Est-ce qu'Abraham est serviteur d'un ange? Ouvre ton micro. Abraham s'adresse à qui ici? Abraham est serviteur de qui? Allez, réponds. Je suis en train d'anticiper. Abraham est serviteur de qui? Le Seigneur à qui Abraham s'adresse ici à qui? Si tu mets un temps, on va continuer à échanger. Parce que cette mauvaise foi qui ne suis pas dedans. Allez, si tu allez, il ne faut pas te fâcher. Allez, mon coco. Mais non, arrête ça. Allez. Quand tu fais ça, c'est ça va commencer à m'énerver. Moi, j'aime me fâcher par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il ne t'a parlé mal? Allez. Non, je ne peux pas dire je me fâche, j'aime pas ça. Je ne suis pas fâché pour me dire je me fâche. Ça veut dire quoi? Bon, je retire. Maintenant, et puis on va parler. Ce que tu as fait, c'est que là, maintenant. Faut mettre un temps, tu vas voir. Abraham était serviteur de qui? Est-ce qu'Abraham était Faut mettre un temps. Si tu mets un temps, je réponds à ça. Tu penses que tu as fait ce jeu-là? Maintenant, on va parler. Il ne peut pas répondre, c'est simple, les gars. Maintenant, on va parler. Si tu es garçon, maintenant, on va parler. On a continué un temps, non? Mais pourquoi il se On a continué avec un temps. Maintenant, on va parler. On a arrêté le temps, Non, on n'arrête pas le temps. Continue de mettre le temps, ça va équilibrer le débat. Si notre objectif, c'est d'aider les gens, on va parler. Tu as dit nous deux. Maintenant. Allons-y direct. Tu me poses des questions. Ici, là, Abraham est serviteur d'un homme ou il est serviteur de qui? Réponds. Abraham est serviteur de Dieu. Merci. Donc le Seigneur dont il parle ici, ce n'est pas un ange, c'est Dieu. On est d'accord? Mais l'ange est le représentant légal de Dieu. Donc quand il parle, c'est comme à Dieu, il parle. Où est le problème dedans? Donc Abraham est serviteur d'un ange. Abraham est serviteur de Dieu, mais dès qu'il voit le représentant de Dieu là, il lui donne tout le droit que Dieu il a besoin. C'est pareil, c'est pareil en chose. Le premier ministre, c'est pareil au premier ministre. S'il arrive quelque part. Oh. Et il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on rapporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposer tout cette table. Voilà, je vais aller au verset 10. Voilà, directement. L'un d'entre eux, les 3 là. Allez, votre invité, il y a bruit, il y a écho. Voilà, je suis en train de dire. Voilà. L'un d'entre eux, ça dit les 3 hommes là, l'un d'entre eux va parler. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Bon, allez au verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, il est là, l'un d'entre eux. Il continue au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, tu vas me donner le nom de l'un qui s'appelle l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, celui qui a parlé au verset 10, celui qui continue au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il continue, l'Éternel parle encore. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Celui qui parle ici là, allez, c'est l'Éternel, mais c'est qui?
C'est qui parle? À Abraham, là. C'est qui? Ouvre ton micro. Réponds-moi, allez. C'est qui parle à Abraham? C'est l'ange qui parle à Abraham par l'intermédiaire de la révélation que Dieu a donnée à l'ange. Quel est le problème maintenant? Tu souffres. L'Éternel dit à Abraham. Je te dis que c'est celui qui relate le récit qui te fait comprendre la réalité d'un événement qui est vécu. Pourquoi tu ne comprends pas ça même? Maintenant, c'est un récit. C'est un récit. C'est comme moi, j'ai rapporté un récit. Oh là là. On est d'accord, j'ai dit. L'Éternel lui a apparu là. Tu as dit que c'est Dieu qui s'est fait voir, c'était l'Éternel. Ici encore, l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, c'est qui parle? Je répète encore maintenant. De base, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu parler à Abraham. Maintenant, lui qui relate le récit te fait comprendre et te fait marquer que c'est la présence de Dieu avec Abraham. C'est écrit où? C'est que tu racontes là? C'est écrit où? Mais c'est quelque chose de littéraire. C'est dans les récits. Un récit, c'est quoi tu rapportes, monsieur? Ah, c'est devenu littéraire maintenant. Tu n'es plus. Non, non. Oh là là. Allez, le littéraire. Maintenant, tu sais, moi je voudrais que non. Je voudrais que non, on enseigne que de faire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu sais pertinemment que ça tient la route. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi, attends, je te dis. Les récits de l'Ancien Testament, si tu n'as pas compris son style littéraire, comme... Oh, ça commence à bugger encore bien. J'ai une question, pasteur, si c'est possible. Hein. D'accord, pasteur. C'est moi qui fais. Attends, s'il te plaît. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a apparu à Isaac comment? Dieu a apparu à Jacob comment? Dieu a apparu à Abraham comment? Dieu a apparu au travers de son ange. C'est-à-dire quand l'ange est là, il marque la présence de Dieu. C'est pour cela que... C'est écrit où? Je vais te donner un verset biblique pour te faire comprendre cette réalité. Maintenant, laisse-moi parler. Bon, faut pas me fuir. Non, tu ne me marmailles pas. Je suis ici. Laisse-moi parler. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi tu n'aimes pas la vérité? Laisse-moi parler, monsieur. Non. Tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir mon verset. Je fuis quoi? Attends, allez. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures, je débat avec toi jusqu'à midi. Je sais maintenant, j'ai fui. Toi, tu es sérieux, toi. Toi, tu es calmé. J'ai dit. J'ai pris Genèse 18. Je suis dans Genèse 18. On va regarder. Quand tu as fini avec Genèse 18 là, quand je vais te donner ton temps de parole là, tu vas aller prendre pour toi là. Moi, mais ton temps est fini. Ton temps est fini. Normalement, c'est à moi de parler. L'Éternel dit à Abraham. Qui parle à Abraham ici? L'Éternel dit à Abraham. Qui dit Abraham? C'est qui? C'est l'auteur du récit qui a dit que l'Éternel parle à Abraham. C'est l'auteur du récit. L'Éternel là, c'est qui? C'est qui l'Éternel là? L'Éternel, c'est le grand Dieu des cieux et de la terre. Maintenant, l'auteur du récit. L'auteur du récit. Maintenant, c'est français qui écrit. Il était où quand il parlait à Abraham? Maintenant, écoute-moi. Le texte. C'est là, il était où quand il parlait à Abraham? Alors, ce n'est pas écrit que l'Éternel était dans les anges et puis il parlait à Abraham. Donc, je ne peux pas inventer. Mais ici, là, l'auteur du récit te fait comprendre une réalité. Même mon temps, je vais parler. Même mon temps, je te donne l'enseignement. Non, il n'y a pas de réalité ici. L'auteur parle clairement. Il a parlé de façon claire. C'est toi qui veux marmailler. Au verset 1, il dit il a apparu à Abraham. Comment il a apparu? Il a dit il y a 3 hommes qui sont venus devant. Parmi les 3, l'Éternel et Abraham s'est adressé à un parmi les 3 hommes. Il a dit qu'il est le serviteur de l'un d'entre eux. On a dit est-ce que Abraham est serviteur d'un ange ou pas? Tu as dit Abraham n'est pas serviteur d'un ange. Abraham est serviteur de l'Éternel. Donc celui à qui Abraham parlait, qui était un homme devant lui, c'est bel et bien l'Éternel. Il est parti. Hein. Bon, André, il bug. Allez, il ne peut pas fuir comme cela, il bug. Donc, moi, on ne sort pas. Ici, là, je le prends jusqu'au verset 33. Parce qu'il aurait un discours direct même. La Bible dit, il se tient en présence de l'Éternel. Donc, Abraham parle, il répond. Abraham parle, il répond. Abraham a dit que toi, tu juges la terre. Il n'y a pas un homme qui... Il faut venir ici. Il faut aller prendre ton midrash, mais je ne sais pas quoi. Votre midrash, vous-même, je vais vous prendre ensemble avec le test. Parce que, lisez bien le test, hein. Arrivé un moment, il aurait un discours direct avec l'Éternel. Il se face à face.
Quand Abraham parle, il répond. Abraham parle, et puis on dit... Donc on fait un récit, pasteur, quand on fait un récit là, on ne peut pas dire l'ange de Dieu a parlé dans un récit, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire l'homme qui a représenté Dieu, on ne peut pas dire ça dans le récit. Maintenant, tu peux mettre mon temps maintenant, je vais intervenir. C'est possible. Non, attends, je vais finir là. Mais maintenant, tu vas finir quand? Attends, je vais te donner quand tu vas aller. Mais Alors, pose ta question que j'ai allez, répondu on sur fait la tout ça. vérité. Je ne te pose pas de questions, on fait la vérité. Tu as dit que Dieu ne change pas. Tu as pris Jacques 1, verset 17. Je te dis qu'ici, on parle de Père de lumière, on parle de sa position de lumière. Dieu ne peut jamais devenir témoin. Le verset ne dit pas que Dieu ne peut pas changer de forme. Et qu'est-ce que je fais en tant que pédagogue? Je vais prendre un verset, un exemple dans la Bible, où l'Éternel, le Dieu véritable, est venu sur terre. Et il était face à Abraham. Et ça là, si tu veux, on rentre dans le test, va prendre Midrash des Juifs ou bien quoi, tu viens. Je vais te corriger, toi, ton Midrash, tout, je vais vous corriger. Ici là, c'est l'Éternel Hachem qui est venu chez Abraham. Donc là, quand il est venu chez Abraham, ici, il a pris la porte. Il a changé ou bien il n'a pas changé? Voilà la problématique. Et tu veux fuir. Il a changé ou bien il n'a pas changé? Quand il apparaît, Dieu de nature est invisible. Attends, je viens. Attends, je finis une phrase. Je te donne la parole, je finis une phrase. Attends, Dieu de nature est invisible, non? Mais quand il apparaît là, il a changé ou bien il n'a pas changé? Parce que toi, moi, tu as dit, il s'est fait voir. Quand il quitte de l'invisibilité pour rentrer dans la visibilité, il devient visible, il a changé le temps, il a changé ou bien il n'a pas changé? Donc je t'écoute. On reste dans Genèse 18, verset 1 à 33. Rentre dedans, je t'attends là-bas. Vas-y, allez. Je t'écoute, vas-y. On dirait qu'il a bugué encore, ou bien c'est moi qui ai bugué. Quand Allah descend au premier ciel là, il descend avec toute sa forme, tout ça là, il n'a pas changé aussi. Non, c'est Allah qui bug. On dirait que ma maladie là l'a contaminé. Il va revenir. C'est lui qui bug, c'est lui qui bug. Mais pasteur, quand Allah descend au premier ciel là, il descend avec quelle forme? Ou bien il descend avec toute sa puissance? Faut le laisser. Il va dire que moi, il veut fuir parler dans le Coran. Allez là-bas. Dieu ne peut pas dire. Toi-même, tu dis que Dieu n'a jamais dit que je ne peux pas devenir un homme. Mais Dieu, quand? Donc toi, tu veux donner des limites à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et c'est ce Dieu-là que nous on adore. Ce n'est pas un Dieu à qui on donne des ordres. Tu fais ça, tu ne fais pas ça. Nous, on n'adore pas Allah. On n'adore pas le Dieu de l'islam. Dieu venait dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Adam. Jusqu'à il vient dire, Adam, où es-tu? Il a parlé avec Noé. Avec Abraham. Il a parlé de vivre avec Moïse. Donc ne prenez pas notre Dieu pour votre Dieu. C'est votre problème. Le problème du musulman, c'est ça. Il croit que nous, les chrétiens, quand on parle de Dieu, on parle du Dieu de l'islam. Jamais. Nous, on n'a rien à voir avec le Dieu de l'islam. Tout ce qu'il raconte là-bas, tout ce que vous dites dans le Coran, ça ne nous engage pas. Nous, on a notre Dieu, on a déjà notre salut, c'est clair. Vous ne pouvez pas prendre vos pensées islamiques pour venir dans la divinité, pour venir mettre dans la Bible. Il n'y a pas de garçon qui peut prouver que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. C'est un défi. C'est un défi. Si ce n'est pas malhonnêteté. Les questions qu'il a posées à Allah ici, il n'a jamais pu répondre. Jean 20, verset 28, Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Je lui ai demandé ici, là, dans ce verset, qui est le Dieu et le Seigneur de Thomas. Il n'a pas été capable de répondre. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Qui vient? Au verset 7, qui vient? Il dit, c'est Jésus. K.O. Celui qui vient, c'est le Tout-Puissant. Apocalypse 22, verset 1 à 4. Pourquoi l'agneau et Dieu, ils ont le même trône? Ils ont le même serviteur. Ils ont la même face. Ils ont le même nom. Apocalypse 22, verset 6. Qui envoie l'ange? C'est le Seigneur, le Dieu des esprits. Au verset 7, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. K.O. C'est K.O. Tu vas répondre ça là comment? Colossiens, j'ai pris encore Colossiens 1, verset 15 à 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Pour lui. Par lui-même, on peut discuter. Pour lui. C'est pour lui. C'est pour lui en tant que qui? On dit le trône divinité. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, les visibles, invisibles. Tout est pour lui. C'est pour lui en tant que qui? Il existe avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire si Jésus n'est pas là, il n'y a pas d'existence. Il est qui? Elle vient dans la Bible pour voir que Jésus n'est pas Dieu. Il faut avoir le culot. Il faut prendre
je ne sais pas, une dose de cocaïne, ou bien c'est quoi, venir prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Donc, restez dans vos panels là-bas, racontez ce que vous voulez, mais si vous venez ici, là, non, c'est dangereux. Lui qui bavardait, pasteur Jonas, pasteur Jean-Luc, hier, on l'a pris ici. il dit c'est Constantin qui a créé. Les gars, allez, va plus venir peut-être. Voilà, moi j'allais trouver chez lui, on va parler de Allah subhanahu wa ta'ala. Allez, si vous avez la parole, si vous voulez parler. Voilà, si j'ai. Il dit allez, tâche côté, vous êtes vous rêvez. Bon, Vous avez la parole. oui, parce qu'en fait, je suis un peu surpris du niveau d'Alé. Hein. Donc, après tout le bruit qu'il aime faire dans son live, c'est ça. En fait, est-ce que vous avez remarqué que ces arguments phares qu'il a l'habitude de sortir quand il est seul chez lui, ici, il n'arrivait pas à les ressortir. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Non, j'ai enlevé dans son esprit. Oui. J'ai déjà enlevé ça dans son esprit. D'ailleurs, j'ai commencé par quoi? Est-ce que l'existence de Jésus a commencé par Marie? C'est là qu'on a commencé. Ouais. Il a bugué là. Voilà. Tu as vu, non? Or, lui, il vient, c'est les 33 ans de vie, il prend pour bavarder. Donc, il voulait montrer aux gens que non, tout le monde a existé avant, il veut parler de la présence de Dieu. J'ai dit la présence de Dieu. Et puis, l'existence, c'est peut-être deux choses. Et j'ai pris les versets. Donc, elle était KO, automatiquement. Donc, il veut jouer. Il voulait jouer. J'étais quand même surpris, très surpris du fait que, bon, voilà, dans son live, il est très, c'est-à-dire qu'il se joue le redoutable. Mais le voici ici, et puis bon, zéro. C'est quand même triste. Hein. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Lorsque vous vous retrouvez chez vous, c'est tellement facile de sortir les arguments, de vouloir faire croire aux gens que vous êtes des connaisseurs et tout. Mais quand vous vous retrouvez devant les apologètes, ça devient autre chose carrément. Vous voyez comment il était là à crier, il crie. À un moment donné, il est devenu frustré même. Et je t'assure que, pasteur, si tu étais à côté de lui, il t'aurait frappé. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Si tu étais à côté de lui, il t'aurait frappé. Mais, heureusement, que c'est en live. Il est revenu. Allez-y. Bon, allez là. Mon invité spécial est là. Ah, il veut se rattraper, mais c'est tout. Okay. Donc, maintenant, j'espère que maintenant on va mettre un temps parce qu'il faut mettre le temps pour qu'on puisse parler tranquillement. Alors, on va relancer le débat là encore. Non. Regarde, tu sais, c'est pas parce que je veux impérativement venir soit me justifier. C'est juste pour corriger ton erreur et ce que tu as du mal à comprendre. D'accord, ok. Moi, je le fais pas pour toi. Mets mon temps, s'il te plaît, mets mon temps parce que je ne veux pas qu'on fasse ça dans le désordre. D'accord. Vas-y, je te donne 5. Ok. Premièrement, c'est que la plupart de mes chrétiens ne savent pas. Et vous ne savez pas. Les récits de l'Ancien Testament ainsi que les récits du Nouveau Testament n'ont pas le même langage littéraire. Tout chrétien qui veut d'abord maîtriser la Bible n'a qu'à faire un minimum d'études littéraires. Et tous les grands savants, que ce soit Thomas Romer, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament, que ce soit William Lane Gray, qui sont des spécialistes de l'Ancien Testament, avant toute approche de l'Ancien Testament, il faut faire une étude littéraire qui va vous permettre de comprendre dans quel contexte, dans quelle réalité on vous envoie. Et Genèse 18 que tu as pris, où tu essaies de t'agripper dessus, donnant toute interprétation, ne tient pas la route. Tu vois clairement quelqu'un qui dit « L'Éternel est apparu à Abraham ». Pour toute personne déjà posée, doit dire « Bon, quand on dit l'Éternel est apparu à Abraham », qui relate l'histoire? Qui a vu la scène? Et puis après, tu fais des investigations. Et on s'en rend compte que c'est celui qui a réécrit l'histoire qu'Abraham a vécue, qui donne le ton, qui donne l'ambiance qui peut apparaître. Et je l'ai toujours dit, partout dans la Bible, quand vous voyez, soit peut-être l'apparition d'un ange, d'un humain, et puis on remplace par l'Éternel, c'est juste pour vous faire comprendre que quoi? Ce dernier-là quoi est purement l'envoyé de Dieu et qu'il est purement celui que Dieu a mandaté. C'est ainsi que, quand tu vois, tu prends le Nouveau Testament, lorsque Jésus a fini d'opérer le miracle, il a fini de ressusciter, il a fini de guérir les gens, dans Luc 7, à partir du verset 9 par là, je ne m'abuse, vous remarquez, les gens ont dit quoi? Les gens glorifiaient Dieu et ils disent, un grand prophète est apparu et Dieu a visité son peuple. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce langage?
C'est-à-dire quoi? La présence d'un prophète marque la présence de Dieu. La présence d'un prophète marque les décisions de Dieu. La présence d'un prophète marque la volonté de Dieu. Donc tout ce que ce prophète a décidé de faire là, tu ne dois pas douter pour dire que c'est Dieu qui lui a accordé ça. C'est en ce sens que la Bible s'exprime souvent dans un langage métaphorique en présentant quoi? Des prophètes. On met Dieu devant. Après, tu vois, le ton change. On met l'Éternel. Tout ça pour te faire comprendre la réalité qui est véhiculée. Et ça, nous, on n'a pas de problème avec ça. Regarde, mais quand on prend, je crois, même Deutéronome 30 par là. On dit quoi? Moïse a dit quoi à Josué? L'Éternel viendra lui-même et il marchera avec vous. Prenez, je crois, mais c'est Deutéronome 31, mais Deutéronome 32. Moïse dit quoi à Josué? L'Éternel viendra lui-même et il marchera avec vous. La question à se poser, c'est à quel moment l'Éternel a marché avec Josué et puis ils sont partis? C'est à quel moment? Ça n'existe nulle part dans la Bible où Dieu lui-même est venu et puis il a marché avec Josué. Mais c'est un langage métaphorique pour te faire comprendre la présence absolue de Dieu auprès de son envoyé. Et le livre de Genèse 18 te relate une scène qui s'est passée où il y a eu les mandataires, les gens qui ont été mandatés par Dieu, qui sont venus vers Abraham pour qu'il puisse échanger. C'est ainsi que toute décision qu'ils prennent, c'est Dieu directement qui l'a prise. C'est comme le président de la Côte d'Ivoire, par exemple, dit quoi? Qu'il va amener son représentant. Je prends par exemple, excusez-moi si je rentre dans ce domaine un peu politique. Vous voyez dans la commune d'Abobo, le président a envoyé quelqu'un qui sera un député là-bas. Mais regardez, quand les gens l'ont vu, ils ont vu qu'immédiatement, ils ont vu le chef de l'État. Ils ont vu comme c'est lui qui incarne le chef de l'État là-bas. Mais toute personne sait que ce n'est pas le chef de l'État en lui-même, en chair et en os. Donc c'est comme ça le langage biblique dans l'Ancien Testament. La Bible utilise beaucoup de métaphores dans l'Ancien Testament pour vous expliquer des réalités. Donc le mot apparaît, moi j'ai pas de problème avec ça. Ça s'explique. Mais le seul problème que quoi? Vous avez du mal à expliquer à vos frères. Ou bien les gens refusent de comprendre. Sinon ce que je dis là, elle tient la route, monsieur Ménard. Elle a toute sa véracité. C'est quelqu'un qui relate l'histoire d'Abraham en te donnant toute l'expression qui y va avec et toute l'énergie que ça peut donner. Mais ce n'est pas Dieu lui-même en chair et en os qui est venu en train de se promener. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Pour preuve, quand Jésus est venu, il a toujours dit quoi? Lui, il est le représentant légal de Dieu. Toute action qu'il fait, c'est Dieu qui fait. Donc, il va essayer de faire avancer le débat sérieux, quoi. Ok, je vais le corriger. Regardez ce que je vais faire. Allez, hein. Regardez, les gars. Je vais taper les moulets de mon petit, là. Regarde. Je prends, on est dans Genèse 18, hein. Je prends à partir du verset 22. On va lire doucement, sans passion. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Quand tu prends Genèse 19, tu vois, on va te donner l'identité. On dit les deux anges sont allés vers Sodome. Ça continue. Mais Abraham, c'était en présence de l'Éternel. Donc c'est bien clarifié. Les deux anges sont partis et Abraham s'était en présence de l'Éternel. Et vous allez voir. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham parle à qui ici? On dit les deux anges sont partis, l'Éternel est là. Abraham lui dit, écoutez, vous allez voir. Peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? C'est les gens qui pardonnent ou bien c'est l'Éternel qui pardonne? Je continue. Regardez, le chaos arrive. Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il n'en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. Allez, c'est quel ange qui juge toute la terre? Abraham parle à qui? Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? C'est un dialogue direct. Il est là. Il est à sa présence. Verset 26. Et l'Éternel dit, Abraham parle, il dit, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Ça là, ça c'est dans ta tête. Va faire philosophie. Nous on est factuel. Et nous on dit Amen. Parce qu'on a un Dieu multidimensionnel. Dieu, on ne peut pas canaliser Dieu. Toi tu vas dire à Dieu, tu ne peux pas faire ça. Dieu ne peut pas, mais c'est qu'il n'est plus Dieu.
C'est qui n'est plus Dieu. Je continue la lecture. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Abraham parle avec quelqu'un. Ce n'est pas un ange. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruira-t-il toute la ville? Et l'Éternel dit, allez, arrêtez d'être incrédule. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Ah, si je trouve 45 justes, c'est un dialogue direct, le frère. Abraham continua de lui parler. Il parle à qui? Et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, c'est quel ange qui s'appelle l'Éternel? Je ne ferai plus rien à cause des 50, des 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Verset Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Verset 33. Regardez ce qui est écrit pour vous montrer que c'est l'Éternel qui parlait avec Abraham. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. C'est un ange qui s'en alla. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. Allez, si ça là, tu veux discuter là, c'est ton problème. Ici là, Dieu est venu chez Abraham, il a pris la forme humaine. Nous on dit Amen. On ne parle pas de ton Dieu du courant. On parle du véritable Hachem, l'Éternel. Il est venu chez Abraham ici. Donc, ta philosophie, Dieu est immuable, Dieu est temps, il ne peut pas faire ça, ça c'est dans ta tête. Jacques 1, verset 17, tu es KO, ça ne sait pas ce que ça veut dire. Tu as reconnu que Dieu n'a jamais dit, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. C'est fini. Tu cherches quoi? Tout ce que tu fais, c'est la philosophie. Parce que tu veux contredire la foi des chrétiens. Puisqu'on dit que Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est tout ce que tu veux contredire, mais tu ne peux pas. C'est ta tête, dans ta tête, allez, que tu peux trouver ça. Sinon, l'écriture est claire. L'Éternel est venu chaque fois contredire. Prends les mêmes versets, contredis-moi. Si tu es un homme, je mets 5 minutes encore. Si tu es un homme, contredis, prends les mêmes versets. Tu fais la même démarche. Ok. Voilà. Maintenant, c'est dans mon temps. Hein. Quand je te dis peut-être tu vas intervenir, il n'y a pas de problème. C'est dans mon temps. Quand on dit l'Éternel dit, je veux savoir qui est en train de dire l'Éternel dit d'abord. Mais c'est le récit de Moïse. C'est la Torah. Non, attends, s'il te plaît, doucement. Je dis, on dit l'Éternel dit. Qui est en train de dire l'Éternel dit. Mais c'est Moïse qui raconte le récit. Parce que c'est Moïse qui parle, qui raconte. Ok. Je te conseille que c'est Moïse. Hein. Oui. Donc Moïse a vu Abraham avec Dieu en train de parler, n'est-ce pas? Dieu a révélé à Moïse. Donc c'est Moïse qui est en train de dire, que l'Éternel dit, c'est l'Éternel qui a fait ceci, qui a fait cela, n'est-ce pas? Oui, ok, merci. On est d'accord. Parlez doucement. On prend une chose dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, le verset 3. Non, attends d'abord, s'il te plaît, doucement. Allons doucement, allons doucement. Non, mais je pas que ça fait te faufiler. Non, allons doucement, calme-toi. Ouais. Deutéronome 31, le verset 3. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Maintenant, oui. Que signifie marcher lui-même devant toi? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va intervenir. Non. Non, littéralement, marcher, quand tu attends marcher lui-même devant toi, littéralement, ça veut dire quoi? J'ai dit, le verset dit que c'est Dieu lui-même qui va agir. Non, le verset n'a pas dit Dieu va agir. Le verset dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Mais le français, c'est comme si Dieu marche avec moi. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre le langage biblique.
Quand on dit l'Éternel marche avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est avec vous, il va agir avec vous. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu va marcher lui-même comme un homme. Non, c'est pas ce que ça veut dire ici. C'est pas ce que ça veut dire. Chaos. Tais-toi maintenant. Chaos. Les gars, le débat est plié. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les chrétiens, je vous prends à témoin ici. Maintenant, c'est bon, faut te muter, s'il te plaît. Mute-toi, s'il te plaît. Maintenant, s'il te plaît. Les frères, vous avez vu maintenant? Il dit quoi? Ici, quand Dieu dit l'Éternel marchera lui-même, c'est un langage. Il dit ça signifie que Dieu sera avec eux. Mais maintenant, ton intelligence te pousse à faire comprendre ici que quoi? Cette phrase où on dit Dieu marchera lui-même, ce n'est pas quoi? C'est une métaphore. Ce n'est pas quelque chose à prendre en chose de façon littéraire. Toi-même, tu reconnais. Simplement, avec cette petite question, j'ai réglé tout ton bruit que tu fais. Mais comme vous n'êtes pas honnête, et comme on est dans un débat interreligieux, vous allez rester dans votre posture. Je vous donne ce droit. Mais moi, au-delà de vous, je m'adresse à tous ceux qui sont intelligents, à tous ceux qui ont compris. Parce que maintenant, vous avez expliqué Genèse 18 ici. Dans Deutéronome 31, maintenant expliqué Genèse 18. Maintenant, dit que lorsqu'on dit l'Éternel marchera lui-même devant toi, ça ne signifie pas que c'est Dieu qui a marché comme un homme qui est venu. Mais ça signifie Dieu sera là, la présence de Dieu. C'est en cela que je t'ai dit depuis le début, maintenant dans notre échange, quoi? Que lorsque tu vois, la Bible écrit, l'Éternel apparut, l'Éternel vit, l'Éternel voit, l'Éternel marcha. C'est un langage métaphorique dans le but de t'expliquer la présence de Dieu, dans le but de t'expliquer la manifestation de Dieu en ce lieu. Et pour preuve encore dans le Nouveau Testament que j'ai appris encore un verset, lorsque Jésus a fini de guérir les gens dans Luc 7, je crois, le verset 1 en bas, qu'est-ce que le peuple qui a vu Jésus guérir les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il glorifiait Dieu. Il dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu visite son peuple au travers de ses prophètes. Dieu visite Abraham au travers de l'ange. Dieu visite Abraham au travers de l'ange. Donc quand l'ange est là, ça marque la présence de Dieu. Mes parents chrétiens, si vous voulez, ne me croyez pas. Mais moi, je viens aider ceux qui veulent être aidés. Parce qu'on était dans le christianisme comme vous. Aujourd'hui, nous sommes délivrés. On arrive à comprendre les versets bibliques avec un Saint-Esprit pur et clair. Amona. Attends, où est mon truc là? Les 5 minutes, voilà. Allez, vraiment, c'est pas possible. Allez, quand on dit l'Éternel lui à Paris, ça veut dire quoi? Faut te démiter. C'est dans mon temps aussi. L'Éternel lui à Paris. Je t'ai déjà répondu, tu veux que je réponde encore à ça? Oui, l'Éternel lui à Paris, ça veut dire quoi? Ok, l'Éternel lui apparu veut dire quoi? Le mot apparaître de base signifie se faire voir, se montrer. Là, dans ce texte, quand on dit l'Éternel lui apparu, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Au travers de l'ange, Dieu manifestait son œuvre, manifestait son action. J'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, l'Éternel lui apparu, veut dire quoi? Mais je te respecte, tu veux insister. Je dis, dans ce texte, l'auteur du récit est en train de dire que l'Éternel a apparu à Abraham pour te faire comprendre. Oui, ça veut dire ça signifie que quoi? Il y avait la présence de Dieu là. Il y a la présence de Dieu. Comme toi-même tu l'as dit dans Deutéronome 31, le verset 6. C'est la présence de Dieu. Tu tournes, mais tu veux venir insister. Vas-y. Ne ris pas, envoie. Est-ce qu'il y a un ange qui s'appelle l'Éternel dans la Bible? Bon, à ma connaissance, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un verset, je ne sais pas. Bon, selon la Bible, Deutéronome 6, verset 4, il y a combien d'éternels? Dans la Bible, il y a un seul qui est éternel. Il y a un seul éternel, d'accord. Merci beaucoup. Donc, on va voir quelque chose ici. Voilà. Et l'Éternel dit,
L'éternel qui est ici là, c'est quel éternel? Et l'Éternel dit, c'est dans quel passage tu as pris puis dit, et l'Éternel dit, bon je ne comprends pas. Voilà, Genèse 18, le verset 26. Et l'Éternel dit, qui dit? C'est qui? C'est quel éternel? Dans ce verset, l'auteur du récit est en train de te faire comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler. L'auteur du récit. Donc c'est l'Éternel qui parlait ici. Merci. Je continue encore. Je vais prendre quelque chose. Alors, verset 28, le juste avec le méchant, en sorte qu'il y soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Allez, qui est celui qui juge toute la terre? À qui Abraham parle ici? Qui est celui qui juge toute la terre? Mets-toi, démets-toi. Celui qui juge toute la terre, c'est Dieu par excellence. Maintenant, Dieu peut donner ce pouvoir-là à une de ses créatures, s'il le veut bien. Il n'y a pas de problème à cela. Mais, de la même manière que chose, il a donné certain pouvoir à Jésus de juger. Il a donné certain pouvoir à Jésus de juger. Mets-toi, mécréant. Mets-toi. Dans un, il vient de reconnaître, l'Éternel lui a apparu. L'Éternel lui a apparu. Parce que vous savez ce qu'il voulait faire. Il va prendre un autre verset pour me distraire. Moi, je suis honnête. Chaque verset de la Bible a un contexte. Quand on dit Dieu marchera avec vous là, c'est pas que là, j'ai été honnête. Je dis, c'est pas que Dieu est venu physiquement en train de marcher devant eux avec truc. J'ai dit, c'est l'action de Dieu. Dieu va agir au travers. Mais ici, dans le faut te calmer. Dans Genèse 18 ici, qui n'a pas touché, parce qu'il n'a pas touché Genèse 18, verset 1 à 33. Est-ce que vous l'avez vu, il a touché? Il n'a pas touché. C'est ça qu'on appelle la rue, la malhonnêteté. C'est-à-dire, on joue avec les pions, et puis il y a des ignorants qui sont là. Allez, bravo, tellement ils sont ignorants. Le texte que moi j'ai pris, Genèse 18, verset 1 à 33. J'ai dit que c'est l'Éternel qui est venu là. Je lui ai posé la question. Abraham dit, je suis ton serviteur. Je lui ai dit, le serviteur, donc, Abraham est serviteur d'un homme ou bien de l'Éternel? Il est de l'Éternel. Ici, il y a eu un discours entre direct. Est-ce qu'il a pu nier? Il laisse ça, il s'en va prendre un autre test, et puis il me pose la question, quand Dieu dit marchera, il savait dire quoi? J'explique. Il dit, oh, c'est Genèse 18, tu as expliqué. L'Éternel lui a apparu. Lui a apparu. Ça veut dire quoi? Apparaître, c'est se faire voir. Mais comment il a fait voir? Marcher, ça veut dire quoi? Oh, attends, je vais remettre une minute, tu m'as coupé. Je remets une minute. Je remets une minute. Je remets une minute, tu m'as coupé. Ah ouais, ici, quand tu... Voilà. Voilà, je prends une minute encore. Donc ici, c'est un défi. Genèse 18, verset 1 à 33. C'est l'Éternel qui est venu, qui a pris la forme humaine, qui est venu chez Abraham. Il n'y a pas que... Allah ne peut pas contredire ça jusqu'à la fin de ses jours. S'il est garçon, il est devant moi. S'il est garçon, il n'a qu'à prendre le test. On va faire l'étude du test. Il n'y a jamais, c'est l'Éternel qui est venu, ce n'est pas un ange. Il y avait 2 ans, mais au milieu d'eux, c'était l'Éternel. Allah ne peut jamais nier ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc son argument que Dieu ne peut pas changer, Dieu ne peut pas devenir l'homme. D'abord, il a dit que Dieu n'a jamais dit ça. Dieu, c'est chaos. Parce que quand il apparaît, il change de forme. Parce que dans son essence, il est invisible. S'il apparaît, c'est qu'il a changé, il s'est fait visible. Il est venu chez Abraham, il a pris la forme humaine. Je te mets au défi. Prouve le contraire. On va prendre Deutéronome 31. On parle ici de Genèse 18. Prends, conteste devant tout le monde. Il faut contester. Prends Genèse 18 là, conteste. Il a te promener. Ok, maintenant, donne mes 5 minutes et puis il a chuté là. Là, on finit ça maintenant. Ok, donc vraiment, d'abord de base, je remercie d'abord tous ceux qui sont là, les chrétiens qui sont là. Sachez, moi de base, je n'ai aucune animosité contre vous. Ça ne peut pas me nourrir, ça ne m'apporte rien. Mais on est dans un truc d'interreligieux, donc on peut parfois se chicoter comme tu dois, mais de base, je n'ai rien contre vous. Maintenant, excuse-moi, est-ce que c'est Dieu qui a apparu à Agar ou bien c'est un ange qui a apparu à Agar? Je veux savoir, s'il te plaît. Dans le verset. Genèse 16. Bon, on va lire. Genèse 16, verset combien? Avec du verset 1 par là, comme ça. Tu vas bouffer mon temps maintenant. S'il te plaît, tu es un pasteur, tu maîtrises ce verset-là, s'il te plaît. Non, je ne peux pas donner le verset.
Faut donner ton verset. C'est Genèse 16 qui est apparu à chose. Verset combien? Après du verset 1 jusqu'en bas, en tout cas, qui est apparu à chose. C'est trop long. Ou bien tu bloques mon temps et puis on lit le verset. Tu bloques mon temps et puis on lit le verset. Je bloque ton temps. Ok. Il y a 4 minutes avant. Ok, tu prends chose, tu prends Genèse 16 à partir du verset 10 par là. Bon, quelqu'un donne à ta livre. Bloque d'abord mon temps. Hein. La lecture. L'ange de l'Éternel lui dit, verset 10, hein, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel. Ok. C'est l'ange de l'Éternel ou bien c'est Dieu lui-même? C'est l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Maintenant, l'ange dit à la suite, je L'ange de multiplierai ta... l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun verset qui dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. S'il te plaît, Mina. On est tous allés à l'école. Quand on dit la femme de Ména, la femme de Ména ne signifie pas Ména lui-même. Ça n'a pas de sens. C'est illogique. Donc on C'est dit l'Esprit de déraisonnable. Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas forcément Dieu. Ça n'implique pas forcément Dieu. Hein? Je dis l'Esprit de Dieu n'implique pas forcément Dieu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais Allez, pourquoi? passe 5 minutes. Arrête de rire, monsieur. Je vais t'expliquer. Est-ce que moi j'ai peur? Quand Jésus a guéri les gens, il a dit quoi? Si c'est par l'Esprit de Dieu que je guéris les gens, vous devez savoir que quoi? Le royaume de Dieu est parmi vous. Jésus a dit ça. Oui. Et puis ça veut dire. L'Esprit de Dieu est parfois utilisé, parfois représenté par l'un de ses anges. L'Esprit de Dieu ne signifie pas, s'il te plaît, l'Esprit de Dieu ne signifie pas forcément Dieu lui-même. Ça peut signifier un ange qui l'appartient, un esprit qui l'appartient. Ça peut signifier ça. Bon, bref, je reviens pour dire maintenant, dans ce verset-là, ce n'est pas écrit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est faux. Je dis, quand l'ange dit, je multiplierai ta postérité là-haut, c'est l'ange qui va multiplier ça de lui-même ou c'est Dieu qui va multiplier? J'ai dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je dis, quand l'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité là, c'est l'ange qui va multiplier ça de lui-même ou bien c'est Dieu qui va le faire? Je dis l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est pas ma question maintenant. Est-ce que c'est ma question? J'ai dit, c'est l'ange de l'Éternel, là, c'est l'Éternel. C'est pas écrit là-bas, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ce que tu dis n'a pas de sens. Dis pasteur, prouve-moi. C'est fini. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, famille, le débat a été plié depuis longtemps. Pour tous Je peux te montrer le verset qui dit que... Le Lévite laisse, pardonnez. Premièrement, je suis clair. Premièrement, on va simple. Bon, c'est pas grave. Vous savez, pour tout chrétien, je vous invite à aller relire Genèse 18. Vous allez comprendre que c'est un récit où quelqu'un est en train d'expliquer une scène vécue par Abraham. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre toute l'énergie dedans pour vous aider à comprendre le sens. Regardez maintenant, quand il s'agit de marcher, où c'est écrit l'Éternel marchera lui-même devant vous, il ne prend pas le mot marcher comme le sens d'un individu qui marchera. Hein. Il dit non, là, ça signifie que Dieu sera là. Maintenant, quand il voit quelqu'un qui dit l'Éternel a dit, il ne se pose pas la question, il dit, mais quand il dit l'Éternel a dit là, ça vise quoi derrière? Là, il prend ça au sens littéral. En tout cas, le débat s'est fait depuis 8 heures ici. Chacun d'entre vous va rentrer chez lui à la maison, il va se faire sa propre analyse. Il va se faire sa propre analyse. Ici, chacun peut se jouer aux gens qui refusent, qui contestent. Mais chacun d'entre vous, chrétiens comme musulmans, vous savez qui a été cohérent, qui a été incohérent, qui était logique, qui était illogique dans ce débat. Sur ce, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. La vérité reste la vérité. Le mensonge reste le mensonge. Ok, bon, allez, merci d'être venu. C'est une leçon, hein. Allez, Ivoirien, je suis Ivoirien. Voilà, c'est pour montrer aux gens qu'on peut ne pas être d'accord, mais on peut échanger dans la question. On a échangé, il n'y a pas eu d'animosité, il y a eu des petits mots, Allez, faut t'inviter. Il y a eu des petits pics entre nous, mais il n'y a pas d'animosité. C'est pour montrer aux gens que l'interreligieux, ce n'est pas coup de poing, ce n'est pas palabre. Il est venu donner ses arguments, ce qu'il pense sur la Bible. Moi aussi, j'ai donné
Ben, ceux qui ont retiré Ali n'a pas été capable de prouver que Jésus n'est pas Dieu. Ça, tout le monde sait ça. Ali a fait étalage de sa compréhension, sa mauvaise compréhension des Écritures. Ali, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. C'est le Saint-Esprit. C'est le même. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Je te donne un exemple. Regarde, Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéricho, de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, tu as vu, non? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Tu peux prendre tous les moteurs de recherche pour interroger. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je t'apprends ça aujourd'hui, il faut noter. Donc, ici, nous sommes venus parler, Ali n'a pas été capable. Je lui ai posé des questions, il n'a pas été capable de répondre. Jean 20, verset 28. Je lui ai demandé, Ali, quand Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, il s'adresse à qui? Qui est son Seigneur? Ali n'a pas répondu à la question. J'ai pris Apocalypse 1, le verset 7 à 8. J'ai posé la question à Ali. Dans ces deux versets, qui vient? Il a dit c'est Jésus. Allez-y, lire dans ce verset-là. Celui qui vient là, il est qui? Apocalypse 22, verset 1 à 4. J'ai posé la question à Ali. Pourquoi l'agneau et Dieu ont le même trône? Pourquoi ils ont le même serviteur? Ils ont la même face, ils ont le même nom. Ali n'a pas été capable de répondre. Et il est tombé. Et j'ai donné plusieurs arguments. Donc, à partir du moment où les questions qu'Alain n'a pas pu répondre, c'est ces questions qui vont le juger. Parce que demain, Dieu va lui poser, voilà les questions qu'on t'a posées, tu n'as pas été capable de répondre. Alain voulait nous distraire que Dieu ne change pas. Il s'en prend Jacques 1, verset 17. Là-bas, on dit le Père des Lumières. Dieu est lumière. J'ai pris 1 Jean 1, le verset 5. Dieu est lumière, il ne peut pas devenir ténèbres. Ça ne parle pas de la forme physique de Dieu. Donc, je prends un exemple dans Genèse. Je lui ai posé la question. Est-ce que Dieu t'a une fois dit qu'il ne peut jamais devenir un homme? Allez, dit Dieu n'a jamais dit ça. Donc, mais pourquoi tu te plains? Tu es dans ton live, Dieu est venu homme, tu n'es pas d'accord. Toi-même, tu dis que Dieu n'a jamais dit ça. Donc, tu es un papato. Je dis, allez, tu es un papato. Je prends Genèse 17, verset 1 à 33. Je lui donne un exemple. Au-delà de donner un verset, je donne un exemple, que c'est l'Éternel qui est venu ici. Allah ne peut pas contredire. Regardez, il dit c'est un récit, c'est un récit. Mais récit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ce qu'il dit dans tous les versets que toi tu prends là, c'est un récit. Tu étais là-bas. C'est les récits qu'on t'a raconté aussi. Tu étais là-bas. Quand Jean 17, 3, c'est un récit. Tu étais là-bas. Maintenant, pour Genèse 18 là, c'est un récit, c'est un récit. Allah ne peut pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a pas son garçon. Si tu es honnête avec les Écritures, c'est quoi les questions là, ça va le suivre. Il va aller réfléchir sur ces questions. Et Allah va comprendre qu'il n'a pas été à la hauteur. Il croit que crier, jouer sur les sentiments des chrétiens. Allez-y, les chrétiens qui sont là connaissent tous ces versets. Tous tes arguments que tu as donnés, tu vois les chrétiens. Moi-même, je ne peux pas les blaguer. Les chrétiens connaissent tous ces versets. Mais Jésus-Christ, c'est le Dieu. Jésus-Christ, c'est pas... J'ai pris 1 Jean 5, verset 20. Allez, voulait compter. J'ai dit, donc voilà, ça c'est une de mes questions. Donne-moi le nom du Fils qui est lui-même le Dieu véritable. Il a été incapable. Il voulait distraire. Il dit, non, j'ai pris ses mains. Mais prends-lui second. Prends-lui second pour contredire. Il n'a pas pris. Parce qu'il sait que lui second ne dit rien de contraire à ses mains. Ses mains est plus explicite. Les versions de Bible, il y a d'autres qui sont encore plus explicites. Donc j'ai pris la version la plus explicite. Donc il voulait distraire les gens que ça allait prendre les second. Mais prends-lui second. Même dans lui second, le lui là. Il faut prendre tous les moteurs de recherche, le lui. Prends le texte grec. Le lui s'adresse au Fils, qui est le Dieu véritable. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Merci Ali. Voilà, pour ta présence. Voilà, bonne soirée. Il faut aller prier. Il n'y a pas de problème. Merci. Allez, si on vient chez toi là, on veut recevoir aussi le même traitement. Oui, allez. Pasteur, est-ce que... Allez. T'es muté. Pasteur, est-ce que c'est possible que je pose juste une petite question et puis c'est tout? Juste une question avant qu'il ne parte. C'est possible? Oui, allez, tu me permets de poser juste une question, si c'est possible, si tu le permets, bien sûr. Il est tu es muté. Allez, tu es muté. D'accord, il dit de poser ma question. Ok.
Je prends 1 Corinthiens 15, le verset 28, que tu as pris tout à l'heure. 1 Corinthiens 15, le verset 28. Je lis. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Ma question c'est ici. Afin que Dieu soit tout en tous. Afin que le Fils lui-même sera soumis. Afin que Dieu soit tout en tous. Ici, on nous dit que le Fils sera soumis pour que Dieu soit tout en tous. Le pasteur a expliqué tout à l'heure pour dire qu'il y aura maintenant union. On ne parlera plus du Père, du Fils ou encore du Saint-Esprit. Voici ma question maintenant. Colossiens 3, le verset 11. Je lis. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Voici ma question. Si pour toi Dieu est différent de Jésus-Christ, entre Dieu qui sera tout en tous et Christ qui est tout en tous, qui est réellement tout en tous? Voici ma question. Entre Dieu, dans Colossiens, on nous dit que c'est Christ qui est tout en tous. Dans 1 Corinthiens 15, 28, on nous dit que c'est Dieu qui est tout en tous. Je pose la question. Entre Dieu et puis Christ, selon toi, qui n'est pas Dieu, qui est tout en tous? Ou encore qui est Jésus-Christ pour être tout en tous? Voici ma question. Tu es muté, tu es muté, tu es muté. 2 minutes comme ça, mettez 2 minutes rapidement. Je vais répondre à ça. Vas-y, on va pas t'interrompre. Ok, premièrement, il me dit non que c'est moi, je suis en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est faux. C'est pas écrit que Jésus n'est pas Dieu. Ne donnez pas cette impression. C'est la Bible elle-même qui dit que Jésus n'est pas le grand Dieu des cieux et de la terre. Il peut être un petit Dieu qui fait ce que Dieu le permet de faire. Mais il n'est pas le grand Dieu des cieux et de la terre. Selon lui-même, selon même l'esprit de la Bible. Maintenant, quand tu donnes ce passage-là, premièrement, il faut comprendre que Jésus a même utilisé ce même langage par rapport à ses disciples. Il dit, je serai en vous, vous serez en moi. En quoi Jésus sera dans les gens et Dieu sera dans les gens? En quoi? Au travers du message qu'ils vont obéir. Parce que Jésus a dit dans Jean 15 à partir du verset 10 par là, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Et le Père qui m'a aimé va vous aimer aussi en retour. En d'autres termes, quand ils vont mettre la parole de Dieu en pratique, ils seront en même temps l'incarnation vivante de quoi? De la parole que Jésus a envoyée de la part de Dieu. Parce que les paroles que Jésus a envoyées, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour Dieu. Donc, dès qu'ils obéissent à cette parole, ils obéissent immédiatement à Jésus. Ils appliquent le comportement de Jésus parce que Jésus ne peut pas donner une parole sans l'appliquer. Il applique le comportement de Jésus et au même moment, ils appliquent en même temps cette volonté de Dieu. Donc, il y a une hiérarchie. C'est dans ce sens que Jésus sera en vous, Dieu sera en vous. Au travers de quoi? Son message qu'il a laissé. Maintenant, tu as pris 1 Corinthiens 15 et après, fallait être honnête. Tu dis, qui sera soumis à qui à la fin des temps? Le verset n'a pas dit le Fils sera soumis à lui-même. C'est écrit que ton Dieu sera dans les cieux là. Ton Dieu sera soumis à mon Dieu. Je ne sais pas quel est ce débat qu'on fait encore pour se fatiguer là. Donc, c'était un peu ce qu'on pouvait dire quoi. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous dites qu'il est parti. Ok, merci beaucoup. Donc, vous venez de découvrir que le monsieur n'a pas répondu à ma question. Ma question, c'était de savoir qui est donc Jésus pour être tout en tous au même titre que Dieu, selon 1 Corinthiens 15, verset 28. Parce qu'il faut que le Fils soit soumis, et le pasteur a expliqué, il faut que le Fils soit soumis pour que Dieu soit tout en tous. Et là, dans Colossiens 3, le verset 11, on nous dit que c'est le Christ qui est tout en tous. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce Dieu-là, qui doit être tout en tous, n'est autre que le Christ lui-même. Maintenant, je chute par ici. Voici ma toute dernière question et je me mute. Allez, merci d'abord pour l'échange une fois encore. Ça a été très posé. Voici ma dernière question. Que veut dire Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle de Dieu. Oui, que veut dire Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Premièrement, quand on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça prend tous les sens qu'il peut impliquer. Par rapport à l'essence de Dieu. Hier, Dieu est celui qui ne meurt pas. Aujourd'hui, Dieu est celui qui ne mourra pas. Éternellement, c'est celui qui ne mourra jamais. C'est dans toutes les situations, dans toutes les conditions, Dieu, dans ce sens, dans son essence, ne peut pas mourir.
Maintenant, concernant maintenant son message, sa parole, hier, la parole de Dieu qui dit non, qui va faire peut-être telle chose, que ce soit aujourd'hui et éternellement, cette parole va toujours demeurer. Ça prend en même temps la parole, le message de Dieu, et ça prend en même temps l'essence de Dieu. Bon, en d'autres termes, si hier, Dieu ne meurt pas, aujourd'hui, il ne va pas mourir, dans l'éternité, il ne va pas mourir. Donc, dans ces trois conditions-là, s'il meurt dans un, il ne peut pas, il n'est pas ce Dieu-là. Et selon vous, votre fameux Jésus est mort dans l'une des trois catégories. Si hier Jésus était Dieu, aujourd'hui, quand nous parlons, selon vous, il est mort. Et après, il est ressuscité pour aller au ciel. Donc, c'est clair. Voici comment ce passage s'explique. Ça a été déjà même employé aussi par Jésus. Ça va? Ça va? Ok, donc est-ce qu'un homme peut être le même hier, aujourd'hui, éternellement? Un homme? Oui, un homme peut être ainsi. Hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport du fait qu'il soit d'abord, moi, quand hier, j'étais écran du fait que soit peut-être je faisais ma vie. Aujourd'hui, je suis écran. Quand j'ai mouru là, ma vie que j'ai menée, mon état d'homme que j'ai mené là, Dieu peut-être va prendre ça pour me mettre au ciel là-bas. Ça n'a pas de problème. C'est selon le contexte qu'il faut comprendre ce sens-là. Quand on dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus, merci. Il est homme hier. C'est Dieu l'a envoyé hier. Dieu l'envoie aujourd'hui. Et dans le ciel encore, il sera encore petit à côté de Dieu. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, il faut comprendre que il y a ce que tu appelles l'immuabilité de Dieu, c'est parce que tu ne le comprends pas. L'immuabilité de Dieu ici, c'est pour dire que Dieu ne change pas. Quand tu prends Malachie 3, le verset 6, on te dit que car je suis l'Éternel, je ne change pas. Quand tu prends Somme 10, le verset 26, le verset 21, on te dit ils périront, mais toi tu subsisteras. Tu restes le même. Et c'est la même chose qui a été dit dans Hébreu 1. Quand tu lis Hébreu 1, c'est dit de Jésus, toi le Fils, ils périront, mais toi le Fils, tu subsisteras. Ils périront, qui périra? Nous tous on pourra périr, tout le monde pourra périr, mais le Fils, lui, il ne périra jamais, il restera le même. Donc l'immuabilité de Dieu ici concerne ce que nous appelons son caractère moral, ça c'est clair. Sa sainteté, sa justice, sa fidélité, sa bonté ou encore sa vérité. Ça c'est ce qu'on appelle l'immuabilité de Dieu. Quand tu prends tout à l'heure, vous avez pris Jacques 1, le verset 17, où on dit le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans Nombre 23, le verset 19, la Bible le dit clairement, Dieu n'est point un homme. Et cette partie-là, Garizim, il faut que tu nous rappelles cette partie-là. Il a confirmé qu'il n'est écrit nulle part dans la Bible où il est dit que Dieu ne peut pas, s'il te plaît, il faut te muter, ça fait un bruit. Il n'est écrit nulle part que Dieu ne peut pas se faire homme. Et ça, c'est très clair. Garizim, cette partie-là, il faut faire véhicule, c'est très important. Donc, par rapport au dessein de Dieu et au plan divin de Dieu, on peut parler également de l'immuabilité de notre Seigneur. Et c'est clair dans Ésaïe 46, verset 10, mon conseil subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Ça concerne l'immuabilité. Donc quand on te parle de l'immuabilité, c'est sa sainteté, sa justice, sa fidélité, sa bonté. C'est sa vérité également. Rien de tout ça ne change. Mais quand on te dit que Dieu se transporte de l'éternité et vient dans le monde, ça ne concerne pas l'immuabilité, jamais de la vie. L'immuabilité concerne également les promesses de Dieu. L'immuabilité ne signifie pas que Dieu ne peut pas se faire homme, jamais. Toi-même, tu l'as confirmé. Donc l'immuabilité s'arrête à l'essence même de Dieu. Allez. C'est ce que le pasteur a essayé de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Et quand tu prends maintenant, tout à l'heure, tu as touché le verset pour dire que est-ce qu'il est écrit quelque part que Josué, Dieu a marché. J'ai fini. J'ai fini, non? Non, si tu veux, me laisse aller prier. Et puis tout ce que tu es en train de faire là, on va régler ça propre. C'est pas un problème pour moi. Tu me laisses aller. Je reviens, on va régler ça comme un jeu d'enfant. Si tu as dit, on va t'aider à comprendre. T'inquiète pas, vas-y prier, allez, vas-y prier. Voilà. Laisse ta place en haut. Laisse ta place en haut seulement. Faut fermer ta vidéo, va prier. Voilà. Bon, le temps qu'il revienne, je serai peut-être occupé, mais on verra ça après quand même, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup, pasteur, le travail était propre. Ouais, il faut qu'on échange comme cela. Pasteur, c'est premier mi-temps, pasteur. C'est premier mi-temps, on est resté dans la Bible. Premier mi-temps, on est resté dans la Bible. Quand il va revenir là, on fait crochet. On n'a qu'à faire crochet aussi. Allez, dans le Coran, allez, préparer. Allez-y, vous pouvez parler, les gars. Pasteur, je finis par ici. Étant donné qu'il doit revenir, au cas où je serai occupé, il a dit quelque chose avant de commencer. Il a dit, le Lévitique, s'il te plaît, je veux que tu veilles à ça, ou bien cette sauce, s'il te plaît, veillez à ça, s'il vous plaît, je vous en prie. Il a dit ceci. Si nous prenons les paroles de Jésus-Christ lui-même, on ne pourra jamais confier, on ne pourra jamais prouver qu'il est Dieu.
Mais nous prenons les paroles de Jésus pour dire clairement que Jésus-Christ est Dieu. Quand nous prenons Jean 14, verset 6 jusqu'au verset 10, c'est clair. Le Seigneur est Jésus-Christ. Le Père, c'est lui-même. Ça, c'est clair. Maintenant, nous aussi, on le met au défi de nous trouver une seule parole de son Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule de ses paroles. Pas de récit. Ça se écoute bien. Hein? Pas de récit. Où lui-même, pas de récit, hein, où Allah lui-même dit de sa bouche à son prophète qu'il est Dieu et de l'adorer. Je répète, frère, cette chose, il faut préciser ça. Pas de récit où Allah lui-même dit de sa propre bouche à son prophète. Je précise, hein, parce que quand on leur pose la question, ils aiment contourner le truc. Où son Dieu dit à son prophète, sans récit, il dit à son prophète Mahomet que je suis Dieu, adorez-moi. Si ce verset n'existe pas, c'est que Allah est un faux Dieu. Ça, c'est clair. Là, je veux que tu... Cette chose, veille à ce que les indices... Voilà. Merci. Sa vidéo là, c'est la première question. Merci. C'est-à-dire que cette chose, pardon. La confiance n'exclut pas le contrôle. Pardon. Répète ma question. Peut-être je serai occupé. Répète ma question. Il a demandé, il n'a qu'à citer un texte. Oui. Allah parle directement. Tu vois, c'est déjà à gauche. C'est déjà à gauche. Comment? C'est ce que tu as dit, non? Où Allah parle directement sans récit. Laisse-moi répéter la question. Vas-y. Il a dit que lui se réfère uniquement et exclusivement aux paroles de Jésus. Et si on se base sur les paroles de Jésus, on ne peut pas prouver que Jésus est Dieu. Donc on va faire la même chose, qu'il nous sorte aussi un seul dans son Coran, une seule parole de Allah. Il n'est pas capable de sortir la seule parole de Allah. Alors, non, frère. Non, tu as sauté un élément. Tu as sauté un élément. Ok. Tu as sauté un élément. L'élément, c'est à son prophète. Mets l'élément là-dedans. Vas-y, frère. Une seule parole à son prophète. Oui. Si Allah a parlé, une seule parole à son prophète où il a dit que c'est Dieu. Donc nous aussi, on veut se baser sur parole de Allah. Non, il faut exclure les récits. Parce que ceux-là, ils sont très malins. Ils sont très rusés. Une parole de son prophète à l'endroit de... Une parole de son Dieu à l'endroit de son prophète sans récit. Si tu ne précises pas, il va te sortir les récits. Surat 20, le verset 14. C'est moi, Allah. Sans récit. On est d'accord. Sans récit. Voilà. Sur cette base aussi, nous on dira que s'il n'y a pas ça, c'est que tu ne peux pas prouver que Allah aussi est Dieu. C'est clair, c'est fini. Voilà, c'est clair. Cette chose, c'est bien ça, hein? Cette chose, c'est ça. Donc, les indices. Une seule parole d'Allah à son prophète. Sans récit. Sans récit. C'est ça, non? Il est Dieu et de l'adorer, c'est tout. C'est voilà, tout. au prophète sans récit. Un seul verset. Un seul voilà, verset. c'est clair. Il n'y a pas de souci. S'il trouve ça, en tout cas, moi, je deviens musulman ce soir. Là, partant du postulat de ce qu'il a dit, lui se réfère uniquement aux paroles de Jésus. C'est clair, c'est vrai. Moi, je vous laisse. Allez-y. Agis. Vas-y. Tu as le frère qui a un jeune qui voulait parler là. Je sais pas, il va pas mettre son nom là. Monsieur. Agis. C'est la piqûre. Attends. La piqûre. Est-ce qu'il m'entend? Ouais, shalom. Hein. Ouais, toi tu es le monument du TikTok. Ouais, la star. En tout cas, vraiment. C'est béni encore. Merci beaucoup, pasteur. Quelqu'un qui va rentrer dans la Bible et prouver que Jésus n'est pas Dieu. Ah! C'est ça. Vraiment, il est fort. Mais, par la puissance du Seigneur, le monsieur il a été vraiment mélangé parce que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, un enfant de Dieu ne peut jamais rester dans la confusion. On a la question qu'il voulait poser, même quand il n'était pas là, il va réserver ça. Ou bien, peut-être s'il ne suis pas là, vous pouvez poser cette question à ma place. Hébreux 9, le verset 11 à 12. Comment est-ce que ça se fait que Jésus-Christ, il est sacrificateur, en même temps, il est le sacrifice? Ma seule et unique question. Si c'est shalom, nous on va pour l'évangélisation, donc vous pouvez nous soutenir aussi par la prière, afin que tout se passe bien. Shalom. Merci papa, merci beaucoup. Le grand, la piqûre. La dernière fois on a assisté à votre évangélisation là. Hein. Vraiment que Dieu vous bénisse, non? Mais la piqûre. Ouais frère.
Voilà, tu sais, quand tu vois en haut ici, là, il y a des grands prédicateurs. De temps en temps, tu peux leur faire signe, ils vont faire un tour sur vous là-bas. D'accord, ça marche, non? Que quoi? Il y a des grands prédicateurs en haut ici, là, non? Tu leur dis, ils vont faire un tour dans votre panel là-bas pour essayer de pailler un peu. Ils sont pas prêts. Tu vois, qui est en haut de toi, là, en haut à droite, là. Tu vois, non, le monsieur, quand il parle là. Shalom, shalom. Oui. Voilà, il va Attendez, rapidement 30 il est secondes. revenu. Ah, Il est revenu. Il peut avoir une notion rapidement 30 secondes et puis il va descendre. Comme on parle d'évangélisation. Vas-y, vas-y. Oh, vas-y, D'accord. vas-y. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Que le Seigneur Grand Jésus oui. bénisse abondamment. Voilà, toujours. Donc, il ne veut pas être trop long. Voilà. Nous, on voulait simplement demander des débats à Mr. Ali. 5 débats. Dans la rue, hein? Donc, comme il est déjà là, c'est dans la rue. Hein. C'est colo, c'est fafa. Voilà, on va les fouetter rapidement de la tête aux pieds. Comme lui-même il est déjà là, il va se prononcer rapidement et puis il va descendre. 1. Les musulmans sont-ils des produits finis de l'enfer? Ça, c'est le premier thème. 2. Mohammed est-il un vrai prophète? 3. Allah est-il le véritable Dieu? 4. Quel est le sort des apostats en islam? 5. Les Kianda qui laissent leurs chaussures à l'entrée de la mosquée pour aller pieds nus dans la mosquée sont-ils égarés? Voici les 5 thèmes qui sont là. Donc, dès qu'il est prêt, il n'a qu'à choisir l'un de ces thèmes-là en même temps. On enchaîne en même temps. Pour qu'il soit fouetté copieusement. Ça, c'est dit, on se va comme ça, hein. Voilà, dans la rue. Il n'y a pas d'ici TikTok. Ils ont toujours fait les tapas ici. Non, venez Fafa, venez Colo. On est prêt. Donc, voici les 5 thèmes. S'il est prêt, s'engager. Donc, allez, Merci. si tu peux rapidement donner ta... Je vais Voilà. dire quelque chose. Sur le dernier thème, si jamais allez choisir ce dernier thème, parce que je t'ai montré dans son panel, j'ai voulu parler de ça, il n'a pas voulu. Il dit que ce sont des choses inutiles, mais ça m'a un peu choqué, puisque lorsqu'il dit que c'est inutile, on voit que son prophète en a parlé dans jusqu'à 5 hadiths, où même Djibril est quitté au ciel pour descendre à cause des chaussures. Maintenant, si jamais il choisit ça, moi, je suis là pour ce débat de chaussures. Si jamais il choisit ça. S'il n'a pas choisi, ok, c'est autre chose. Mais s'il a choisi ça, moi, il attend sur ça. Merci. Ok. Allez, vraiment, bon retour, non? Merci pour le respect que tu accordes à ce panel, en fait. Donc, allez, le débat est fini entre le pasteur et toi. Maintenant, il y a des questions maintenant hein, que les frères aussi veulent bien te poser. Donc, voici la première question. Hein. Il y a des personnes qui demandent un débat avec toi, un débat public dans la rue. C'est la première question. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il a donné 5 thèmes, tu dois choisir un thème dedans. Si tu veux bien répondre, c'est la première préoccupation. Premièrement, Lily et puis la PQ, désolé, c'est pas une prétention, mais vous êtes des petits, c'est pas marqué à vous pour débattre. Si vous voulez débattre, vous donnez à Moubarak et puis chose, l'autre là, Moubarak et puis l'un de mes petits là. Là, tous ces thèmes là, vous avez traité ça ensemble. Il ne faut pas m'arrêter devant vous pour débattre parce que je ne sais pas avec vous là, j'ai dit quoi. Sachant que vous êtes tous mes petits dedans. Si il doit débattre en tout cas avec l'un de vos amis, il y a trop des enfants. Il n'y a pas tant de ça avec vous. Je vous donne mon baraque. Plusieurs fois quand vous partez, toi lui-même tu sais pertinemment que depuis un moment, toi et moi-même pour se croiser, même pour parler, même on ne fait plus ça. Quand tu arrives, ce sont les petits dont tu débattes. Donc si tu veux débattre tes 6 thèmes là, tu vas voir les Mumbaraka, tu échanges avec eux, ce que tu as dit, tu vas dire, toutes tes bêtises que tu veux dire, lui aussi il va te répondre à la hauteur. Parce que honnêtement, excuse-moi de dire, c'est pas une prétention. Honnêtement, les gens qui me suivent, que j'ai entendu aujourd'hui qui me suivent, ça fait que je peux plus me rabaisser à un certain niveau de débat. Parce que quand je débatte avec vous là, je sais comment vous allez, votre langage. Donc, Moubarak va gérer ça. Si vous êtes prêts, mon programme c'est un Moubarak. Il s'occupe bien de vous. Maintenant, quant à vos gars qui sont ici, on va échanger comme on peut, ce qu'on peut se dire, on va se dire, on avance, c'est tout quoi. Vous à votre niveau, oubliez ça. Allez-y, on vous allez parler de Moubarak là. Il peut dire quelque chose rapidement, puis il va descendre. Là. Oui, vas-y. Voilà. Je réponds à ça Voilà, rapidement. merci beaucoup. En tout cas, voilà. Allez, nous, on connaît bien cette stratégie-là. Parce que quand tu vois le danger venir, tu vas chercher à éviter ça pour mettre d'autres personnes à la place. Ça n'a pas de problème. Comme ce sont tes petits là, quand on va bien les fouetter là,
forcément, tu vas vouloir venir défendre. C'est clair. C'est eux qui vont prendre les pots cassés, non? Voilà. Il n'y a pas de problème. Quand on finit à eux là, tu vas voir que c'est bien gâté sur eux, tu vas vouloir les défendre. C'est dans ça là, on va bien couper tête là. Donc, on est serein, il faut envoyer qui tu veux. Il n'y a même pas de problème même. Voilà, faut les envoyer, il n'y a pas de problème. Non, on tripe, on prend tout le monde. Bobo, Voilà. n'envoyez pas seulement Diabaté seulement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, allez, en fait, il y a une question qui a été posée aussi par le frère Unique Boy. Voilà, il a dit, vu que tu dis que tu veux les paroles de Jésus-Christ, voici sa question qu'il a posée. Il dit de lui donner aussi une sourate, ou bien c'est pas un texte, où Allah parle directement à ton prophète sans un récit où il dit qu'il est Dieu, on n'a qu'à l'adorer. Donc il veut un texte sans narration, sans récit, où il parle directement à ton prophète. Oui, c'est ça, j'ai bien compris. Non, tu as fait la mauvaise procédure. Allez, si on se base sur les propos uniquement et exclusivement de Jésus, on ne peut pas prouver que Jésus est Dieu. Donc, Unique Boy dit aussi, partant de ce postulat, on veut aussi les paroles de Allah sans récit à ton prophète où il dit qu'il est Dieu.